les fanatiques, on est de retour avec un 13e épisode de Tu m'as quoi ce soir. Mercredi prochain sur le nouveau Sésame de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Alors pour l'occasion, accroche-toi à ta réalité, on va te parler des films sur l'intelligence artificielle. Sortez vos mouchoirs rose bonbon et votre plus belle chemise jaune, on démarre dès maintenant avec Her, un vrai tour de force sur les vestiges de l'amour. Bon de quelques années dans un Los Angeles futuriste avec ce film du grand Spike Jonze, Theodore est un écrivain chargé d'écrire des lettres d'amour pour d'autres personnes. Brisé par son récent divorce, Theodore vit seul dans son grand appartement où il ne cesse de repenser à son ex-femme. Dans un monde quadrillé et désocialisé, Theodore patauge dans une solitude terrible. Les seuls rapports qu'il entretient avec le monde sont les conversations avec son amie Amy, dont Amy Adams livre une interprétation touchante, et de morbides relations sexuelles par téléphone rose. Bref, notre Theodore ne vit pas la vie en rose. Mais sa vie bascule lorsqu'il fait l'acquisition d'un OS, programme informatique, dont l'intelligence artificielle a la capacité de le comprendre et de s'adapter au fur et à mesure à sa personnalité. Il lui trouve même un petit nom, Samantha, et débute alors avec elle une relation amoureuse. Sympa, mais on attend encore le robot qui te prépare des pancakes le matin. Le film dépeint alors cette relation entre les deux personnages. Loin de n'être seulement qu'une critique sur l'évolution des relations sociales et amoureuses, le film dresse le portrait d'un homme meurtri sentimentalement. Passant du rire aux larmes, c'est avec beaucoup de tendresse que le réalisateur nous embarque dans son récit. Accompagné par une musique virevoltante d'Arcade Fire, on est témoin du deuil sentimental de notre protagoniste. Incarné à la perfection par Joaquin Phoenix, qui excelle dans les rôles d'hommes fragiles et sensibles, comme dans Two Lovers de James Gray, il est accompagné par une Scarlett Johansson qui campe un rôle radiophonique pour le moins original. Her est un petit bijou d'acting à montrer dans toutes les écoles de comédie. On notera d'ailleurs que sur le tournage du film, lors des scènes de dialogue, Scarlett Johansson était physiquement présente en hors-champ pour jouer avec l'acteur. Une décision qui s'annoncera payante tant l'alchimie entre les comédiens porte le film. Ici, l'intelligence artificielle est abordée du point de vue d'une domotique fantasmée, véritable auxiliaire de vie de Theodore. Le film nous questionne sur les limites de nos rapports sociaux et fait preuve de prévention quant à l'empreinte de la technologie sur nos vies. Golden Globes du meilleur scénario et Oscar pour la même catégorie, a-t-on encore besoin de vous convaincre de découvrir ce petit chef-d'œuvre? On quitte nos lettres d'amour, mais on garde quand même Scarlett avec Ghost in the Shell de Rupert Sanders, une cyber bonne adaptation du manga de Masamune Shirow. Alors on te le dit d'entrée, le débat qui fait rage sur ce film est encore plus ardent que celui sur le pain au chocolat et la chocolatine. À qui criera un énième échec des adaptations américaines du film asiatique? À qui soutiendra l'adaptation cinéma du film d'animation de Mamoru Oshii datant de 1995? Laissez-nous quand même finir, on pourra peut-être vous convaincre. On retrouve notre Scarlett dans le rôle de Motoko, une femme dont le cerveau étant la seule chose à sauver, il fut transplanté dans son corps entièrement robotisé. Programmée pour intégrer une section d'élite anticriminelle, elle traque sans répit le marionnettiste, qui prend le contrôle de l'esprit des humains par l'intermédiaire du réseau numérique mondial, évolution de l'internet qu'on connaît. Mais le récit démarre réellement lorsque le personnage découvre la réalité sur son passé, l'embarquant dans une crise identitaire. Contrairement au film de Spike Jonze, on est dans de la bonne grosse SF des familles. À base d'effets visuels à gogo et de bastons chorégraphiés à souhait, Ghost in the Shell nous propose un univers simplifié du manga originel, celui qui d'un côté lui vaut les critiques acérées des fans hardcore, et de l'autre un accueil enthousiaste du grand public néophyte de l'heure. Interprété avec brio par une Scarlett Johansson qui semble avoir fait le deuil du Lucie de notre Besson national, et accompagné par une Juliette Binoche inattendue, le film nous questionne sur la frontière entre le corps et l'esprit, et ce qui fonde la spécificité de la pensée humaine. Accompagné d'une double réflexion sur l'humain amélioré, mais aussi l'emprise que le gouvernement peut avoir sur son peuple. Bref, Ghost in the Shell nous embarque dans un univers à la Blade Runner, nous rappelons les plus belles années de Ridley Scott. On enchaîne et on continue avec un petit original, Chappie, un petit cœur dans une grande carcasse. Avant d'être le nom du teckel de ta tante Séverine, Chappie est très certainement le robot le plus mignon qu'on ait eu la chance de rencontrer depuis Wall-E. Dans un monde futuriste, les forces de police sont remplacées par des robots. On découvre l'un d'entre eux, Chappie, qui se fait kidnapper par des bandits incarnés par le duo sud-africain D'Andvo. Jusqu'ici, le degré de coolitude est à son paroxysme. Ces bandits reprogramment Chappie. Il devient alors le premier robot capable de penser et ressentir par lui-même. Mais comme tout nouvel être vivant, il doit apprendre et grandir peu à peu. Oui, vous avez bien compris, on passe d'un super cop armé jusqu'aux dents à un petit bambin qui doit tout réapprendre. Vous vous en doutez, tout ceci n'est pas franchement légal dans ce monde. Et l'ordre établi le considère alors comme un danger pour l'humanité. Non mais franchement, regardez-moi cette bouille. Il a vraiment l'air d'un super vilain. Ses forces vont alors tout faire pour s'assurer qu'il soit le premier et le dernier de son espèce. Pendant que toi, tu cherches déjà une peluche à son effigie sur Amazon. Chappie, réalisé par Neil Blomkamp, à qui l'on doit l'excellent District 9, est un film incroyablement moderne. Le film est vif, bourré d'action, sans pour autant laisser de côté les thématiques fortes telles que l'éducation, la précarité ou encore la liberté. Le personnage de Chappie est terriblement touchant et apparaît ici bien plus humain que le reste de son monde. Mention spéciale pour ses oreilles qui gigotent pour faire transparaître ses émotions. Non mais franchement c'est trop choupi. Je file le revoir dans mon lit avec mon peignoir Mickey et mon chocolat chaud. Outre sa forme touchante et décadente, le film livre un message fort sur la vie éternelle, ou comment sauvegarder l'esprit et les émotions d'un humain sur une carte mémoire et lui forger un corps robotique à toute épreuve. Et pour l'anecdote, sachez que notre héros de fer doit son nom à une marque de chewing-gum sud-africaine. Un choix du réalisateur pour le rendre encore plus enfantin. Fallait pas t'embêter Neil. Il est si chaud que même si tu l'avais appelé Rodolphe, on aurait quand même eu envie de l'adopter. On enchaîne et on continue avec AI, intelligence artificielle de Steven Spielberg qui parle étonnamment d'intelligence artificielle. Ne nous remerciez pas, on est là pour ça. AI, un grand conte futuriste. Imaginé par Stanley Kubrick dans les années 80 et réalisé par Spielberg après sa mort, AI, intelligence artificielle raconte l'histoire d'une famille dont le fils est dans le coma. Il décide alors d'adopter un enfant robot du nom
de David, programmé pour vouer un amour sans limite envers ses parents adoptifs. Les problèmes pour David vont arriver très vite lorsque la science ramène du coma à la vie l'enfant biologique, Martin. D'un seul coup, le père Henry se retourne contre l'enfant robot. La mère, elle, est davantage attachée au robot qu'à son propre fils, mais à la suite de différents problèmes générés par David, elle prend une décision. Au lieu de le retourner à la casse, elle décide alors de l'abandonner dans une forêt en lui donnant comme unique consigne de ne pas s'approcher de la ville ni des humains. En somme, elle lui fait comprendre qu'il n'est pas réel, qu'il n'est pas un vrai petit garçon. Vous l'aurez compris, le film est très inspiré de Pinocchio et ne s'en cache pas. Les thématiques liées à l'enfance sont le cœur d'ouvrage du cinéma de Spielberg. L'émerveillement propre à l'enfance, incarné par l'innocence absolue de David, face à l'implacable dureté du monde des adultes qui l'entourent, nous propulse dans un récit vraiment touchant, suppléé avec brio par le personnage du gigolo Joe, interprété par Jude Law, dont il fait la connaissance et qui l'embarque dans une aventure virevoltante. On notera l'incroyable musique de John Williams, éternel collaborateur de Spielberg, mais un morceau retiendra particulièrement notre attention, For Always, interprété par, asseyez-vous, notre Lara Fabian national, Cocorico. Bouleversant de sincérité, Steven Spielberg nous livre ici très certainement une de ses œuvres les plus personnelles. À noter qu'il écrivit lui-même le scénario, fait très rare dans l'œuvre immense du réalisateur. On enchaîne et on continue avec Ex Machina du britannique Alex Garland, une anticipation classe et intelligente. Le film nous raconte l'histoire de Caleb, programmateur dans une grande entreprise d'informatique. Il remporte un concours interne pour passer une semaine dans un lieu retiré appartenant à Nathan, le PDG solitaire de l'entreprise. Le but de cette manœuvre est de faire passer à Caleb un test de Turing face à une intelligence artificielle nommée Ava. Le but de ce test consiste à déterminer à l'aide d'un questionnaire si la machine est dotée d'une conscience ou pas. Caleb tombe alors sous le charme d'Ava et découvrira grâce à elle ce que Nathan préparait en coulisses depuis le début. Mais on t'en dira pas plus sur les motivations de chacun, à toi de le découvrir. Ce film se vit en apnée, tant l'ambiance y est étouffante et anxiogène. Entre références bibliques, emprunts philosophiques à Blade Runner et un double retournement de situation magistral, le film nous embarque dans un univers maîtrisé de bout en bout. Habillé d'une mise en scène sobre et minimaliste, le film ne se prétend pas révolutionnaire du genre, mais répond à l'exercice de style très touchy du huis clos oppressant avec brio. On notera notamment l'excellente caractérisation des personnages embarqués dans une dramaturgie triangulaire. Les acteurs sont excellents. On retrouve avec plaisir Oscar Isaac, découvert par le grand public dans l'épisode 7 de Star Wars, qui campe un personnage doux et amer. Mais aussi Domhnall Gleeson en protagoniste principal, qu'on connaît pour son personnage de Bill Weasley dans Harry Potter. Et enfin, la suédoise Alicia Vikander, étoile montante du cinéma européen, qui interprète la ravissante Ava. Bref, un film de SF moderne oscillant avec l'anticipation, non sans rappeler la merveilleuse série Black Mirror. On continue, tu pensais peut-être qu'on l'avait oublié, mais rassure-toi, pour conclure, on va évidemment te parler de Matrix, des sœurs Wachowski, anciennement frères, puis frères et sœurs, et finalement sœurs. Oui, on sait, c'est pas évident, mais les deux créatrices sont à l'image de leur film, c'est-à-dire complexes. Ah, Matrix, la science-fiction dans toute sa splendeur, son univers si particulier et ses acteurs grandioses, véritable pompe de la pop culture. Matrix est une série de 3 films sortis entre 1999 et 2003. Il compte l'histoire d'un programmateur dans un service administratif le jour, Thomas Anderson, qui devient Neo la nuit, un pirate informatique anonyme, ennemi public numéro 1 du cyberespace. L'univers de Matrix se scinde en deux. La Matrice, un univers virtuel réaliste dans lequel les humains sont enfermés, et le monde réel, dirigé par les machines. Neo est assailli par d'étranges visions et messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Ce dernier est persuadé que Neo est l'élu d'une prophétie mystique qui sauvera l'être humain. Il lui propose alors d'aller au-delà de ce monde préétabli, de trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées, qu'est-ce que la Matrice? Ensemble, ils se lancent alors dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles agents. Connu principalement pour son aspect complexe, Matrix est ce genre de film qui ne se regarde pas de manière traditionnelle. Il faut se laisser bercer. Bien qu'on ait au départ du mal à tout saisir, il nous faut simplement suivre le cours de l'action. L'agencement millimétré du scénario s'occupera du reste, pour nous faire comprendre en temps voulu ce qu'il s'y passe réellement. Le casting apporte grandement. On y trouve un très grand Keanu Reeves et un Laurence Fishburne plus charismatique que jamais. Film d'action survolté et politiquement incorrect, on nous parle ici du contrôle de masse qu'opère le gouvernement, offrant confort au détriment des libertés. Une thématique qui, 20 ans plus tard, n'a pas pris une ride. Fort d'effets visuels fulgurants pour l'époque, le film démocratisera à jamais l'effet bullet time, repris depuis des centaines de fois et dont raffolent les films de super-héros. Bref, une série de films grandioses à voir et à revoir sans modération. Méfie-toi quand même de pas trop mettre ton nez dans la matrice, on sait jamais. Et si tu n'en as pas eu assez des sœurs Wachowski, on se découvrira leur série Sense8, disponible sur Netflix, une série aussi complexe que jouissive. Et voilà, tu n'as plus d'excuses si tu ne sais pas quoi mater ce soir. On se retrouve très vite sur une nouvelle thématique. En attendant, n'oublie pas de partager et de t'abonner. Ciao!